Alors aujourd'hui, on va un tout petit peu changer de thématique. On va cuisiner du poisson. Alors il s'agit d'un turbo que je vais cuire tout simplement à la poêle, à l'unilatéral, c'est-à-dire que je ne vais pas le retourner pour ne pas l'abîmer. Et il y a une particularité, c'est qu'il est préparé en portefeuille. Je vais vous montrer. Le temps d'enfiler mon tablier, on attaque. Voici un magnifique turbo dont la robe est très claire comme vous pouvez le voir. Et effectivement, il peut être marron beaucoup plus foncé. Il a du gel dessus qui garantit sa très grande fraîcheur. Cette fraîcheur qu'on peut voir aussi en regardant l'ouïe, comme ici, et qui est donc violacée, bien relativement foncé, ce qui nous garantit que ce poisson est tout frais. Je vais inciser tout doucement avec un couteau très fin, avec une lame très souple, un peu comme un couteau à filet, sauf qu'il est tout petit, c'est un couteau d'office. Et donc progressivement, j'y vais tout doucement, j'agrandis, j'approfondis mon incision qui se fait au niveau de l'arête dorsale. Et donc petit à petit, je vais faire courber mon couteau pour racler sur les arêtes de ce poisson, de façon à découper comme un filet en quelque sorte. Je fais plusieurs passages et je racle tout doucement au plus près de l'arête. Ça fait d'ailleurs un bruit caractéristique. Il faut noter que cette préparation dite en portefeuille peut tout à fait être réalisée par votre poissonnier. Vous n'êtes pas obligé de vous embêter à le faire. Par ailleurs, elle n'est pas obligatoire pour la cuisson, néanmoins elle permet une meilleure cuisson, une cuisson plus rapide et plus homogène, et puis d'avoir un goût assez intéressant parce que je peux y mettre à l'intérieur, comme on va le voir, un certain nombre d'aromatiques. Donc j'y vais petit à petit, en grattant tout doucement, je gratte avec mon couteau, qui n'a pas de dents, c'est une lame qui est lisse, et donc je gratte pour créer une poche, créer donc ce fameux portefeuille. Et je vais jusqu'à l'extrémité, sans percer pour autant la peau, qui va me permettre justement de garder à l'intérieur du ghee que je vais faire fondre ou de l'huile d'olive. Une fois que j'ai terminé un côté, je vais passer à l'autre côté, et de la même façon, avec mon petit couteau, je vais tout doucement aller, comme si je levais un filet, je vais aller couper tout doucement, en raclant au plus près l'arête. J'utilise une poêle anti-adhésive pour plus de commodité. Je peux quand même utiliser bien sûr une poêle en inox, mais je reconnais que la poêle anti-adhésive est plus facile, notamment pour le turbo. Je dispose du ghee dans ma poêle qui va me permettre de faire un bon jus de cuisson. Alors pour le ghee, je vous renvoie sur une vidéo précédente où je vous détaille la recette du ghee maison, très facile à faire et ça permet de supporter des températures que le beurre ne pourrait pas ou l'huile d'olive non plus d'ailleurs. Je place mon turbo dans la poêle et je vais disposer à l'intérieur de l'ail pressé dans les poches qui ont été obtenues par la coupe en portefeuille. De la même façon, j'y ajoute des aromatiques, en l'occurrence c'est de la sarriette, mais je peux mettre bien sûr tout type d'aromatiques, que ce soit du persil, que ce soit des plantes plus coriaces. C'est très bon également avec de la coriandre fraîche. Je poivre généreusement dans l'ouverture et sur la peau de mon turbo. J'y ajoute du ghee, alors j'aurais pu mettre aussi un filet d'huile d'olive, et ce ghee va fondre à l'intérieur des poches et permettre de cuire correctement mon ail. Je vais devoir couper une partie de la queue qui dépasse de trop de ma poêle et ne me permet pas de fermer correctement mon couvercle. Donc c'est une partie qui est un petit peu résistante, mais enfin qui se coupe quand même très bien avec une paire de ciseaux de cuisine. Je referme un petit peu les poches de mon portefeuille et je dispose mon couvercle. Je mets à cuire mon turbo pour environ 10 minutes. Au bout d'une dizaine de minutes, attention à ne pas trop le faire cuire, parfois 15 minutes selon la taille du turbo, eh bien la cuisson est terminée. Et d'ailleurs je le vérifie en faisant une petite incision. La chair doit rester, si possible, al dente. Je vais dresser, donc je coupe une partie de mon turbo, qui correspond globalement à la zone du portefeuille, et je vais le disposer dans l'assiette. La peau ne se mange pas forcément, c'est pas la partie la plus agréable du turbo, surtout sur la partie supérieure de la peau, la partie inférieure est plus tendre en revanche. Et on voit la chair tout à fait ferme et assez sèche en réalité, dans le sens où il y a peu de gras. Je vais prélever également la joue, qui est une partie extrêmement intéressante comme pour tous les poissons, une partie très tendre et qui a un peu plus de goût et une texture particulière. Je la prélève et je la mets à part bien sûr pour la déguster
de façon dédiée. Et j'arrose généreusement de mon jus de cuisson, qui est composé en grande partie de gui, mais pas seulement, et l'on va pouvoir déguster. Voilà, cette recette est à présent terminée. Donc il s'agit d'un poisson un peu particulier, le turbo, qui est un poisson de belle taille, mais il a la particularité de ne pas être un poisson de fin de chaîne alimentaire, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'accumulation plus que ça d'un certain nombre de composés toxiques qui, comme vous le savez, habitent nos océans et nos mers à l'heure actuelle. Donc ce n'est pas un poisson de la taille de la sardine ou du maquereau, il est vrai, néanmoins, c'est un poisson qui, malgré sa taille, accumule pas forcément énormément de toxiques, contrairement à l'espadon, au thon par exemple. Par ailleurs, c'est un poisson sauvage, ça c'est important. Ça veut dire que ce poisson n'a pas été engraissé avec des granulés, bio certes, mais de céréales, pour lesquels il n'est absolument pas fait et qui, comme chez l'homme, entraînent une production de graisse, des problèmes hépatiques, etc. Donc à ce sujet, vous pouvez manger le foie de ce poisson qui est excellent, très bon pour la santé. Et puis par ailleurs, ce poisson est assez maigre, néanmoins il contient certains oméga 3 à longue chaîne, dont nous rappelons l'importance, notamment par rapport aux oméga 3 à chaîne courte, dans notre formation que je vous invite à aller voir sur notre site si ce n'est pas déjà fait. Enfin, la provenance de ce poisson a été bien sûr vérifiée. Il s'agit d'un poisson qui vient d'une zone de pêche qui n'est pas trop polluée. Vous savez qu'il y a l'Atlantique nord-est et nord-ouest, à l'exception pour le nord-est de quelques zones très polluées. Donc c'est pour ça qu'il est important de vérifier cela. Ça aussi, nous le rappelons d'ailleurs plus en détail dans notre formation. Voilà pour cette recette, je vous souhaite un bon appétit et en ce qui me concerne, ça ne va pas tarder. Mettez-nous un petit j'aime en bas de l'écran si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications de façon à ne rien rater des nouvelles recettes et autres vidéos de Sequoia Santé. Vous vous êtes peut-être déjà abonné à notre newsletter, si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur notre site www.sequoiasanté.com et à très bientôt pour une nouvelle recette. En attendant, prenez soin de vous.